ne pouvez pas parler d'entreprise. Je vais t'expliquer et expliquer au monde qui nous suit qu'est-ce que c'est l'ancien ordre mondial. L'ancien ordre mondial, c'est quoi? Il y a les Anglais qui ont quitté l'Angleterre, qui ont refusé, parce que l'Angleterre est un pays qui détruit le monde au profit de l'Angleterre. Alors, quand ces gens-là ont fui l'Angleterre, ils sont venus aux États-Unis pour réformer leur vie. Il y a d'autres gens qui les ont suivis pour dire que nous suivons cet angle ici. Et aujourd'hui, après, l'Amérique a connu une technologie à outrance et une technologie forte avec plusieurs nations. En cela, l'Angleterre s'est engagée pour détruire l'Amérique, c'est-à-dire pour détruire cette communauté qui avait fui l'Angleterre. Alors, aujourd'hui, nous l'appelons ancien ordre mondial. Pourquoi? Je m'excuse. Tout simplement parce que ils ont créé la politique de l'Angleterre, c'est-à-dire les entreprises à caractère de production et à caractère technologique devraient utiliser les politiciens pour aller faire des tueries dans des pays des autres et amener l'argent aux États-Unis sûrement. Dans l'ancien temps, ils amenaient l'argent aux États-Unis. Mais ça n'a pas duré. Parce que la majorité de ces représentants politiques ne voulaient pas faire de leur nom comme le représentant du sang et de la destruction du monde. Conséquence, ceux-là, entre eux-mêmes, les représentants, ils ont commencé à se cogner les têtes. Et en se cognant les têtes, il y a maintenant les représentants qui prenaient et qui travaillaient avec les entreprises privées et allaient s'installer dans des pays autres que les États-Unis. Et officiellement, c'était la décadence de l'économie des États-Unis. Pourquoi? Parce que les taxes, le fonctionnement des entreprises et de l'employment, c'est-à-dire l'employment, les taxes, le fonctionnement financier, le healthcare. Le healthcare, c'est conséquence d'ailleurs du financement. Et autres éléments. Qui ne réussissaient plus. Pourquoi? Parce que l'ancien ordre mondial, et c'est pourquoi on les appelle comme ça l'ancien ordre mondial, tous ces gens, avec leurs entreprises, ils allaient en Chine. Vous avez vécu la révolution de la Chine. Cette révolution était unie par qui? Et c'était pour détruire les États-Unis. Vous avez vu la révolution de Saudi Arabie. Était pour détruire quoi? Pour détruire les États-Unis. Vous êtes en train de voir la révolution avec le Sud, South Korea. Pourquoi? Pour détruire les États-Unis. Vous trouvez les South Coréens, ils vivent mieux que les Américains aujourd'hui. Les Chinois, ils vivent mieux que les Américains aujourd'hui. Les Saudi Arabia, ils vivent mieux que les Américains aujourd'hui. Alors, le Qatar qui est en train de monter d'une façon extraordinaire, où les enjeux extraordinaires pour aller tuer dans des pays extérieurs, ils vivent mieux qu'un Américain aujourd'hui. Alors, ce monsieur ici a compris le jeu là. Il fallait détourner. On parle ici de Donald Trump. Et dans cet ancien ordre mondial, monsieur, ce n'est pas seulement les démocrates. Non, il y a les républicains qui sont impliqués dans cet ancien ordre mondial pour leur service personnel. Alors ce monsieur a dit, moi, je vais balloter vos intérêts là. Je vais vous faire encore revenir dans l'idéologie américaine pour une Amérique forte, une Amérique de dynamisme, une Amérique qui donne la joie aux Américains. Donc vous voulez nous dire tout simplement que Donald Trump est dans le nouvel ordre mondial? Mais oui. Mais quand vous dites que Donald Trump est dans le nouvel ordre mondial, est-ce que vous ne vous contredisez pas? Dans la mesure où l'ancien ordre mondial est dirigé par encore d'autres élites
que vous ne voyez pas des élites qu'on appelle... non, monsieur, ce sont ces élites-là qui combattaient Trump. Ces élites-là que vous êtes en train de parler, qu'ils soient démocrates, qu'ils soient républicains, qui refusent à ce que Trump soit le nominé. Ce que je voulais vous Ce demander... sont ces gens-là qui représentent l'ancien ordre mondial. Ce que je voulais vous demander, Ouais. vous pouvez situer M. Trump dans une autre idéologie que de dire nouvelle ordre mondial. Parce Exactement. que c'est les Il mêmes... est dans la logique. C'est il est dans- la regarde. même chose qui continue. Regarde. Parce que quand vous prenez Donald Trump et vous dites qu'il est dans le premier ordre mondial, Pas dans le premier dans ordre le mondial. nouvel Il est ordre dans- mondial, Exactement. en ce moment, je pense que c'est une contradiction. Situer Ouais, M. Trump dans une autre idéologie, Yeah. et hormis... Déjà, il vient de proclamer, il va prendre d'abord parce que le Nord-Corée, vous savez, avec les Bill Clinton, l'ancien ordre mondial, les Bill Clinton, ils sont partis former les Tutsis rwandais pour exterminer le Congolais. Dans cette guerre-là, le Nord-Corée a profité d'aller, je vous informe ici que la bombe d'Hiroshima et Nagasaki, du produit A oui. au produit Z, était sorti au Congo. Et le Nord-Corée, dans la recherche de cette histoire-là, le Nord-Corée, au moment où Bill Clinton était en train de former les Tutsis rwandais et de les donner les munitions pour aller exterminer les Congolais, le Nord-Coréen a profité pour aller prendre... On va quand même revenir sur comment est-ce terre. que l'ancien ordre mondial est en train de détruire le monde. Le Nord-Coréen est parti prendre les mêmes Monsieur minéraux Fabien, que l'Amérique avait pris. Monsieur Fabien, moi, que je vous comprends l'Amérique personnellement. avait pris pour Je vous comprends détruire personnellement. pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, les Nord-Coréens peuvent nous détruire ici aux États-Unis à partir de l'aide. Tu sais de qui? De les Bill Clinton ici, qui ne se sont pas intéressés à l'ancien ordre mondial, qui ne se sont pas intéressés de pouvoir des éléments de l'intérêt des États-Unis, mais c'est l'intérêt de leur propre poche pour rester au pouvoir. L'ancien ordre mondial sera détruit par Donald Trump. Et Donald Trump est en train déjà de dire qu'il va parler avec les Nord-Coréens pour mettre l'Amérique un pays puissant Nous, dans tous les autres pays du monde. tout ce que nous demandons, Yeah. c'est de pouvoir adopter une stratégie qui va amener aujourd'hui les Américains à être mieux gouvernés. Parce que ce que l'Amérique veut maintenant, ce que les citoyens veulent, c'est qu'on a une bonne puissance, une puissance mondiale, une économie, en tout cas vraiment, qui est normale, mais pas dégringolante. Si Donald Trump vient pour se montrer cela, c'est une très bonne chose. Et puis je vous ajoute encore un autre élément. Maintenant, vous Je vous m'excusez, ajoute. je vous l'ai laissé tout à l'heure. Ok. Si Donald Trump vient maintenant pour demain, parce que nous avons vu monsieur Obama, je sais que je suis en train de dire la vérité, il a dit que, étant au pouvoir, il a dit aux Américains, quand je viens au pouvoir, je vais prendre les militaires de l'autre côté et les ramener. Il y a mon cher ami Atisso qui avait dit que c'était une stratégie qu'il a avancée parce qu'en venant au pouvoir, il a vu qu'il avait certaines choses, donc il fallait maintenir les militaires là-bas. Je dis non, vous avez dit quelque chose, il faut l'assumer. J'espère que M. Trump, quand venant, il pourra quand même essayer de faire un dépassement de soi, amener tous ces militaires, parce que c'est l'argent qui sort directement dans ce pays. Et pour finir, ce sont les jeunes contribuables qui souffrent. Donc, revenez un peu sur terre pour quand même Voilà. qu'on... J'allais dire ça. Monsieur Fabien, vous avez parlé durant 5 bonnes minutes, mais vous n'avez pas répondu à ma question. C'est quelle question? Je vous demandais, votre candidat Sur les a femmes? une histoire, voilà. Mais j'avais répondu. Vous n'avez pas répondu. Mais j'ai répondu que tout le monde qui vote pour Sanders, Ouais. j'avais répondu, tout le monde qui vote pour Sanders, Il a répondu. ce hein. sont des femmes, et ils ne votent pas pour Clinton. Si et seulement si, c'est les gens qui votent les démocrates, la majorité des femmes votaient pour Clinton, ta question aurait un sens. Mais ta question n'a pas de sens parce que beaucoup de femmes votent pour Sanders et tous les membres qui votent Sanders, including Minnesota, tous vont voter pour Trump. Et pourquoi? Je vais vous le dire ici, mes frères qui nous suivent. Vous savez que Obama vient de déclarer tout haut que les homosexuels, men or women,
ils doivent commencer à aller dans un seul WC. C'est-à-dire, un homosexuel garçon, vous parlez il de va toilettes. commencer à entrer dans le WC Non, des femmes. Parlez des toilettes, Voilà. mon cher ami, parlez des Dans toilettes. les toilettes Parlez des des toilettes. femmes. C'est-à-dire, Je vous donne une anecdote. Qui défendait les démocrates là? Monsieur Fabien, Regardez-vous, hein. Monsieur Regardez-vous Fabien, bien. j'arrive, monsieur Fabien. C'est-à-dire, les hommes Je voulais vous compléter. Je voulais qui vous se compléter. déclarent qu'ils sont homosexuels, ils vont commencer à entrer dans les WC des femmes. Maintenant, mettons le vote ici. Combien de femmes qui vont voter pour les démocrates? Pour tous les hommes là, homosexuels, ils vont commencer à entrer mais je crois dans que- le WC des femmes. je crois que- Maintenant, quelle femme qui va voter pour les démocrates? Monsieur Fabien, C'est quelle femme? monsieur Fabien, ce qui compte ici, Oh, dis. il est effectif que monsieur Obama a dit cela. Hein? Mais ce qu'il compte, j'arrive. C'est très grave. Il est effectif ce que monsieur Obama a dit, mais ce qui est important ici, il faudrait que Hillary a son programme qu'elle va essayer de montrer à Non, tous il a rien ceux- déclaré officiellement. J'arrive. Une seconde seulement. J'arrive. Il a rien déclaré officiellement qu'il va suivre le programme d'Obama. C'est-à-dire, les hommes homosexuels, ils vont entrer dans le WC des femmes avec les femmes. Je crois que même Vous, si les femmes, est-ce que Hillary, vous êtes d'accord avec ça? même si Hillary, Racontez-moi. je crois que Hillary, elle a son programme parce que elle ne peut pas venir pour dire que je vais forcément suivre le programme d'Obama. Non, mais Elle a un non, programme, elle a dit- elle a un programme Elle qui a dit arrive. clairement, Et- elle endosse, elle embrasse, elle mange, elle vit je crois le que programme de Bill si- Clinton. si elle le Et dit, pas de si- Obama. Maintenant, vous les femmes qui nous écoutez, vous êtes d'accord que les hommes homosexuels commencent à entrer avec vous dans le même WC? Monsieur Votez pour Trump, dit. Monsieur Fabien, je crois que Hillary a son plan de gouvernement. Si Hillary vient pour dire que je vais endosser ce que déjà monsieur Obama a fait, Ouais. je crois que elle a ses raisons, mais je dis que ce n'est pas une bonne raison. Mais Elle a un plan de gouvernement qu'elle va suivre. Et ce plan de gouvernement va amener aujourd'hui les Américains à la voter. Mais si elle vient pour suivre le plan d'une autre personne, d'un candidat qui est déjà sortant, je pense que, pour moi, elle n'a pas de plan. Mais je dis qu'elle a un plan bien peaufiné. Voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question, monsieur le journaliste? Voilà, à peu près. Est-ce que Vous les avez- femmes là vous qui avez- vont répondre vous maintenant là, avez une certaine ils sont activité, d'accord, retourner les questions, c'est bon. ils sont d'accord de pouvoir aller avec les hommes dans les mêmes WC, Non, on Non, reviendra sur ce ça. problème-là, je crois que... dans les mêmes toilettes, hein, Ce toilettes. problème-là, c'est un lapsus lingué. Il faudrait qu'on le mette. C'est un lapsus lingué. Voilà. Revenons, monsieur. C'est terrible, c'est terrible. Si Obama a dit c'était La pour faire- destruction de l'Amérique, hein. Ce que les gens sont en train de dire, c'est du joke. Monsieur Nyawa, Oh ouais, allez-y. Monsieur Nyawa, Oui, allez-y. revenons sur les élections de cette nuit. Vous voyez que M. Trump est en repos. Il se repose, il attend son challenger, son adversaire. Et de côté des démocrates, la lutte est très, très, très serrée, avec une certaine contestation farouche des supporters de Sanders, qui reprochent beaucoup d'irrégularités, beaucoup de choses à la direction même du Parti démocratique. Mon cher Ganao. Est-ce que vous pensez que ce combat, cette déchirure qui existe au niveau des républicains et qui sont en train de chercher les moyens pour repasser les plaies, est-ce que vous pensez que ce même virus va attaquer le Parti démocratique? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi les journalistes ont toujours tendance à chercher les poires sur les œufs? Est-ce que vous croyez réellement qu'il y a des problèmes au niveau des démocrates? Je vous ai tout à l'heure dit que c'est vous qui dites qu'il y a des problèmes. Moi, je ne pense pas qu'il y a des problèmes au niveau des démocrates. Il n'y a pas de contestation. Simplement, certains participent à comment on appelle, à son idéologie. C'est que vous êtes en train de voir Hillary à 46,70%. Sanders à 46,30%. Mais écoutez, où est le problème? Les deux, ce n'est pas un problème. Mais c'est pour vous dire que... Conteste d'abord cette idée de super délégué, que la répartition des super délégués n'est pas fair, n'est pas juste,